And yeah, I like it when the races are harder, so it's nice. C'est difficile, mais c'est bien. Donc Martin Swings, le frère de Bart Swings, qui nous disait donc qu'il apprécie particulièrement cette course, que c'est toujours une course difficile. Donc là, on va les laisser, puis on va retourner sur le côté avant que ça parte vraiment. A plus tard. Alexandre qui va nous rejoindre là pour commenter cette course, puisque évidemment le compte à rebours est lancé dans 5 minutes. Maintenant, le début de cette course du roller marathon. De Bart Swings, qui nous disait donc qu'il apprécie particulièrement cette course, que c'est toujours une course difficile. Donc là, on va les laisser, puis on va retourner sur le côté avant que ça parte vraiment. A plus tard. Alexandre qui va nous rejoindre là pour commenter cette course, puisque évidemment le compte à rebours est lancé dans 5 minutes. Maintenant, le début de cette course du roller marathon. Ça va aller très très vite, c'est l'épreuve reine de la journée. Ça part vraiment. A plus tard. Alexandre qui va nous rejoindre là pour commenter cette course, puisque évidemment le compte à rebours est lancé dans 5 minutes. Maintenant, le début de cette course du roller marathon. Ça va aller très très vite, c'est l'épreuve reine de la journée. L'épreuve reine effectivement de cette journée. Sortez les cache-nez, on va se faire enrhumer là. Oui, car on vous l'a prévenu, ça va partir très très vite. D'entrée, il n'y aura pas de round d'observation. Ça va fuser de partout des attaques. Ça va aller très très vite, c'est l'épreuve reine de la journée. L'épreuve reine effectivement de cette journée. Sortez les cache-nez, on va se faire enrhumer là. Oui, car on vous l'a prévenu, ça va partir très très vite. D'entrée, il n'y aura pas de round d'observation. Ça va fuser de partout des attaques. Avec les meilleurs du monde qui sont là, évidemment. Seul absent peut-être l'espagnol Pachi Pela, qui n'est pas là aujourd'hui. Alexandre. Non, Pachi qui n'a pas pu venir, qui était un petit peu, je pense, aussi fatigué des étapes qu'il y a eu avant, qui est dans une phase d'entraînement très difficile. On a eu son entraîneur en direct qui disait qu'il était en train de travailler dans le dur là, afin d'être prêt pour les championnats. Donc il va essayer de ne pas mixer entre guillemets les courses difficiles avec l'entraînement difficile. Ça ne sert à rien de venir si on est rincé, donc il préfère s'économiser. Allez, l'attention monte de plus en plus. Là, on va lâcher les fauves dans quelques instants pour la grande explication. On vous rappelle que la France n'a plus triomphé ici depuis 2007, 7 éditions sans victoire. La dernière, c'était Mathieu Bauer en 2007. Mathieu Bauer qui était parti en échappée à quelques tours de l'arrivée, et un petit peu à l'image de Thomas d'ailleurs, et qui avait réussi à creuser le trou, qui était assez incroyable. Personne n'y a vraiment cru, je pense, à part lui. Et finalement, il avait réussi à profiter de la surprise générale pour s'imposer. Je pense que c'est le genre de choses que tu fais une fois, mais pas deux. Parce que derrière, après, t'es attendu au tournant les années d'après. Et donc c'est la dernière victoire française. 2007, ça fait long, on espère, pourquoi pas aujourd'hui. Alors que sur le côté là, du peloton, on voit fléchi Félix Reinen avec son gabarit assez imposant. Là, on voit ses vastes externes là, sur les cuisses là, qui ressortent bien. C'est un patineur avec lequel il faudra compter, qui est très puissant, là, qui a l'air en forme en ce moment malgré tout. Un peloton qui sera composé d'une 50aine d'hommes. Et après, côté féminin, une vingtaine de concurrentes. Derrière lui, le petit Martin Swing, le frère de Bart qu'on vient juste d'interviewer, qui lui a cette capacité à partir seul en échappée, à rouler fort pendant très longtemps. L'année dernière, il nous avait fait le coup, il était parti plusieurs tours comme ça. Et puis, comme on disait tout à l'heure, toutes les formations Alessi là, qui viennent d'Italie aussi, qui pourraient avoir leur carte à jouer sur un malentendu, si les grosses équipes se neutralisent, pourquoi pas. Alors on va partir pour 1 heure de course environ. Le record de l'épreuve est de 59 minutes et 15 secondes. Pour vous donner un ordre d'idée, donc ça va plus que 2 fois plus vite que les meilleurs coureurs à pied. L'année dernière, la pointe de vitesse au flashé et au radar, 70 km/h dans la descente. Vitesse maximum, c'est dire. Donc là, c'est l'effet du peloton, en fait. Ça fait un effet de locomotive d'aspiration. Et du coup, les patineurs prennent une vitesse qu'ils ne pourraient jamais prendre tout seuls, même éventuellement en sprint, mais encore, il faut vraiment y aller très fort.
Allez, moins d'1 minute maintenant avant le grand départ de cette course. Bon, il faut savoir que derrière des véhicules, les patineurs sont capables de dépasser les 70 km/h. Parce qu'en fait, dès qu'il n'y a plus le frottement de l'air, si vous avez une très très bonne technique, vous avez cette capacité à accélérer en permanence. Alors pour l'instant, les juges ont fait relever les concurrents. Il y a une bonne densité de patineurs. Ça promet des pelotons assez denses. Beaucoup de concentration là sur les visages avant le départ. Ouais, les féminines ont l'air plus détendues en comparaison. Ça discute entre elles. Ça sourit même, la championne du monde. Rigole. Petit coucou aux spectatrices et aux spectateurs. Ouais, c'est Francesca avec sa tenue multicolore. On la voit pas à l'écran, c'est dommage. Elle a un grand sourire et puis bon, je pense qu'elle l'aura aussi à la fin de la course. Ah tiens, bah la voilà qui se sort. rapproche de nous. Hello Francesca. Elle nous fait un petit coucou, enfin surtout Alexandre, hein, parce que il a plus de chance que moi forcément. Ouais, bah. Et encore, je l'ai pas croisé souvent, Francesca. Elle a un joli petit rouge-lèvres sur son maillot. C'est une chose qui est plaisante avec les filles de X-Tech, c'est qu'elles prennent soin d'elles, elles sont charmantes en général. J'en ai même vu se maquiller sur la ligne de départ une fois. Mais bon, ça n'enlève rien à leur qualité sportive. Je peux vous dire que là, les filles qui sont là, elles sont vraiment très très costauds sur les patins. Alors le chronomètre et les juges sont désormais fin prêts et la course va pouvoir être lancée dans quelques instants. On a eu droit à un petit coucou de Nicole Begg aussi, qui est quand même ancienne championne du monde. Donc décidément, X-Tech est vraiment sympa avec nous aujourd'hui. Double vainqueur ici, Nicole Begg, c'était en 2011 et en 2007. Et voilà. Godan, imperturbable là, qui a les yeux fixés vers l'horizon et qui attend l'heure de la course. Les coureurs vont se rapprocher maintenant de la ligne blanche, de la ligne de départ. Le starter va prendre les commandes pour lâcher ses fauves. Ouais. Il y en a qui ont intérêt à rester sur les côtés. Ça va souffler. D'ailleurs, ça procure des sensations assez monstrueuses à Dijon. C'est un circuit qui est tellement rapide que quand les patineurs vous frôlent dans la descente, on peut qu'on soit un petit peu passionné de roller quand même, il y a la chair de poule. Quand vous entendez cette espèce de bruit de bombardier qui est fait par les roues sur le sol. C'est parti, le starter a lâché ses fauves et tout de suite la mise en action. Voilà, le peloton est dedans, c'est bien chargé, bien large, tout le monde prend toute la largeur. Je ne serais pas surpris d'ailleurs dans la descente de voir les patineurs déborder la ligne de plot pour occuper une partie des deux voies. Et tout de suite ça se bagarre en tête du peloton là pour prendre la position préférentielle, ne pas se retrouver enfermé dans ce peloton dense. Tout de suite remonter en tête de course. Bon, pour l'instant les favoris restent un petit peu à l'abri, ils sont assez confiants sur leur qualité technique et physique. C'est plutôt C'est les Hollandais là, qui ont pris la tête de la course. Eux, ils ont tout approuvé ici. C'est des patineurs très très costauds. Mais on les voit assez peu sur les terrains français. Donc ils vont vraiment avoir à cœur d'imprimer leur marque sur cette course. L'équipe Van Verven là, qui a placé 4 hommes en tête pour imprimer le rythme. Qui rentre. Pardon. Non, il n'y a pas de souci, Alexandre. Alors que dans le même temps, les féminines vont bientôt s'élancer à leur tour. Les garçons vont bientôt attaquer la descente. Là, on voit les véhicules de tête qui sortent alors que les filles partent. Voilà, chez les filles, l'allure plus modérée. Ça y est, les garçons sont déjà dans la descente. Toujours le team Van der Bellen en tête. Avec 5 patineurs, 4 patineurs. Le petit train vert qui est en train de donner le ton de ce peloton, d'imprimer le premier rythme. Voilà. Et en queue de peloton, c'est déjà un petit peu dur pour certains concurrents. Ouais, c'est parti fort, ouais. Pas de route d'observation, vous l'avez annoncé. Voilà, on vous dira les temps autour tout à l'heure là, mais je pense que ça va rouler vraiment fort. Donc là, ils partent pour 18 tours, 41,8 km. Alors qu'on ne devrait pas tarder à voir les féminines déboucher, mais pendant ce temps-là, les garçons continuent à mener l'allure. Ça roule tranquillement, mais malgré tout, ça doit dépasser les 50 km/h dans la descente. La différence avec ce matin, c'est que les patineurs ont un tel niveau technique qu'en fait, ils donnent une grande sensation de facilité. C'est ça, oui, on n'a pas l'impression qu'ils forcent. Mais je peux vous dire que la moto, elle va avoir des surprises. Si les motos dégagent pas dans les virages, les patineurs les rattrapent. Voilà, on est déjà dans le rond-point. Sans chasuble, et il y a une moto avec chasuble jaune. Avec toujours ce train vert des Hollandais qui sont en train d'imprimer le rythme de ce peloton. Et on voit qu'il y a déjà peut-être une première cassure dans le peloton là. Une trentaine d'hommes qui sont en train de Pourtant, il n'y a pas encore d'attraque franche. Ça roule juste au train et bon, ça suffit pour faire le tri dans les patineurs de niveau national.
qui là se retrouve avec un peloton de Coupe du Monde quand même, c'est pas rien. Et on est déjà dans la remontée. Alors que les féminines passent, elles vont se croiser à mi-parcours avec les garçons. Première remontée de ce faux plat montant. Alors de là, cette il y a ligne droite. Eosket qui est en train de sortir sur le côté du peloton masculin pour essayer de remonter en tête. Alors que les Hollandais sont toujours bien cadenassés en tête, ils ont bien verrouillé la tête de course pour l'instant. On voit qu'il y a de la facilité là, pour l'instant les patineurs ils sont pas en balade mais presque quoi. Ça a beau rouler très fort. Et le premier passage sur la ligne du peloton. Voilà, on a 3 pelotons de tête là, 4. Et il y a plusieurs lignes qui sont en Guyader train de qui se essaye mettre en de se frayer un place. chemin. Et par le côté, d'un côté Martin Swings pour Power Slide, de l'autre Eosket avec Yann Guyader, 3 pelotons de tête avec déjà les favoris qui montent aux avant-postes. C'est très technique, hein. On voit qu'il y a des colonnes avec chaque équipe qui remonte ses leaders. Ouais, ouais. L'idée c'est de vraiment pas rater les opportunités. Si jamais il y a une attaque qui doit se présenter, il faut être absolument devant pour pouvoir contrer. Parce que si ça se fait à ce moment-là, c'est foutu après. Alors que Et c'est les filles toujours attaquent le le titre rond-point. invert qui est en tête de ce peloton. Et voilà déjà un peloton national qui passe sur la ligne, qui va faire la course à son rythme. Changement en tête avec les power slides. Ouais. On dirait, non, je veux pas dire de bêtises, je crois que c'est Owen, mais je suis pas sûr. Et Brian Lépine qui remonte à l'extérieur, donc qui roule pour le pôle France. Donc le pôle France, en fait, c'est les pôles de préparation au championnat. C'est les patineurs qui roulent avec des conditions d'encadrement spécifiques pour se préparer aux compétitions nationales et internationales. Ils bénéficient de programmes d'études aménagés. Enfin voilà, c'est tout ce qui est relatif au haut niveau. Et on rebascule dans la descente après ce rond-point de la place Ah, Wilson. c'est très dense là. Il y a une grosse densité de patineurs avec Félix Reinen qui est devant là, qui mène avec Martin Swings dans son dos. Le petit Doucelin Pédicone, il me semble, qui est dans la roue des grandes écuries. Et puis déjà à l'arrière, là c'est un petit peu plus dur. On voit Christophe Martinet qui a roulé ce matin là, et qui vient de se faire lâcher. Doucelin Pédicone, hein, le jeune local de l'étape. Ah, ça va être dur hein, pour ceux qui finissent tout seuls. Là, hein. Je vois Goyan Romano du Puc Roller qui passe. Alors que les filles, elles en terminent avec leur premier tour. Et là maintenant il a repris sa place au sein du peloton international. Un peloton assez étiré chez les Un filles. peloton emmené par les Allemandes, donc Sabine Berg et Katharina Rumpus avec X-Tech dans la roue. Donc voilà, bon, sans grande surprise, on voit déjà un petit peu se dessiner la configuration de la fin de course, à mon avis, avec les grosses écuries qui vont faire la différence. Alors qu'il y a une attaque, là j'ai l'impression, en tête de peloton Ouais. Et dans la course les Hollandais. masculine. Et 4 hommes qui sont en train de se détacher. Alors là, c'est très intéressant parce qu'on a un patineur de chaque équipe. Les Hollandais et Eosket. Il y a Power Slide en 4e avec Reinen. Est-ce que ça peut s'arrêter de rouler du coup derrière s'il y a 4 représentants des 4 grosses équipes devant? Oui, ça pourrait, oui, tout à fait. Bon, après, il est encore un petit peu tôt dans la course pour présager, mais là, les Suisses sont bien placés aussi. C'est un peu relevé. On hésite un petit peu. Ouais, il y a les tentatives, c'est bien. C'est comme on disait tout à l'heure, ça va pas arrêter d'enchaîner comme ça. Ça, c'est la technique de Yann. Les mains sur les genoux. C'est typique de Yann Guyader. Donc on voit, il est très fléchi, il est très bas sur les patins. Derrière lui, on dirait Nicolas Hitten, donc un Suisse, pareil, qui vient d'être papa, donc il roule un petit peu moins, mais bon, qui a encore une bonne caisse. Il y a une petite centaine de mètres entre Ouais, ces et ça 4 roule bien, là. échappés. Félix Et, Reinen, le là. peloton. Et puis derrière, ça doit être Big Gary. Je crois que c'est Gary Ekman. Et voilà le peloton qui va mener la chasse. Alors derrière, ça roule pas vraiment. Hein. Il y a Ewen, Nanferspruit et Elton de Souza. Voilà, là les patineurs laissent faire hein, pour l'instant. Il n'y a pas regarder de. justement pour savoir qui c'est qui va prendre les responsabilités. Ouais, c'est pour Gary chasser les Ekman, 4 effectivement, le coureurs. 4e. Donc là, effectivement, la configuration est telle qu'il n'y a personne qui veut vraiment attaquer dans la mesure où il y a un homme devant. Après, je pense que Félix Reinen n'est pas forcément le mieux placé chez Powerslide pour l'emporter. Peut-être que Powerslide va rouler pour aller chasser, il faut voir. Oui, parce que les 2 principales cartouches de Powerslide, Bart Swing et Owen Fernandez, sont pour l'instant Ouais, ils dans sont le pas peloton. dedans. Alors Félix, il a une bonne pointe de vitesse, mais il faut encore qu'il arrive à tenir avec un groupe où il y a des fondeurs avec un très gros niveau. Gary Ekman, par contre, peut être vraiment redoutable. Il a une pointe de vitesse tellement tranchante que d'ailleurs il est en train de mener là. Lui, il peut vraiment faire mal. Ouais, justement, Reinen qui ne prend pas de relais a priori. Hein. Il s'est placé en queue du groupe exprès. Ouais, c'est pas son intérêt. Alors qu'il y a Yann qui va remettre une couche encore. Et que 2 autres hommes sont en train d'essayer de sortir Il du travaille, peloton. Yann, il travaille fort là pour sortir. Il sort avec les Suisses, le Suisse Nicolas Hitten. Et voilà derrière ça relaie.
Ouais, les 4 hommes essayent de creuser l'écart quand même, hein, mine de rien. Et derrière, bon, il y a Powerslide qui se regarde aussi et au skate. Là, on ne sait pas trop vraiment, ça se relaie en tête, histoire d'être prêt si jamais il y a un coup, une contre-attaque. Le peloton assez groupé, c'est dire que le rythme n'est pas non plus très soutenu, hein. Il n'est pas très étiré ce peloton, assez compact. Ça arrête pas de changer de position dans les pelotons, là tout le monde veut rester devant pour contrer une éventuelle échappée à nouveau. Ah, scénario intéressant en tout cas, hein, avec ces 4 échappés, Alors, le dont Yann Suisse Guyader. Nicolas Hayton là, qui roule devant, qui va, à mon avis, qui risque de le payer un petit peu après parce qu'il est peut-être un peu léger physiquement en ce moment. Mais lui, avec un patineur comme ça devant, si vraiment il joue le jeu, ils peuvent aller très loin. Voilà, ça relaie bien, les 4 hommes ont l'air de bien s'entendre. Est-ce que Rainen va prendre des relais? C'est un peu la question là, de cette échappée, voir si Pour l'instant, on l'a pas vu devant. Hein. il est toujours en 3 ou 4e position du groupe. Là, il est en 2, il va bien falloir qu'il fasse sa part un petit peu s'il veut aller chercher la plus belle médaille. Parce que de toute façon, au bout d'un moment, les patineurs vont lui faire comprendre gentiment que s'il ne travaille pas, il n'ira pas au bout, quoi. On va voir là quand il va se retrouver en tête s'il va vraiment imprimer un rythme, un vrai relais. Bon, on est sur un temps autour de 3 minutes. 3 minutes pour 2 km 2 km 2, il faudrait qu'on fasse le calcul, mais bon, ça fait plus de 40 à l'heure. Hein. Oui. Qui sont partis Les 4 hommes qui sont dans la remontée vers la ligne. Ah, ça se relève un petit peu. Ouais, là, Félix Rainen, il n'est pas resté très longtemps devant là. Ouais, il est vite rebasculé en fond du groupe. Alors que Yann ça ne compte pas ses efforts, lui, par contre. Il a toujours été très généreux dans son effort à Dijon. Et là, il fait bien de le faire parce qu'il part avec Nicolas Hayton. Un petit trou là. Et du coup, Ryan est obligé de faire l'effort pour revenir. Ouais, Gary Ekman aussi qui essaye. Là, ils sont en train d'être lâchés, là, les deux. Ouais. Et ça pourrait aller au bout, ça. Hein. Et le trou se creuse un petit peu avec le peloton. Une dizaine de secondes d'avance pour les 4 hommes de tête. Un peloton encore assez fourni. Alors que derrière, Powerslide mène la tête, mais ne poursuit pas vraiment l'effort. Je pense que si jamais, par contre, si Rainen lâche et n'arrive pas à revenir, ils vont vite se mettre en marche pour rattraper le coup. Alors qu'on a les filles qui passent. Voilà, c'est ce que j'allais vous dire, un petit mot sur la course féminine. Pas d'échappée hein, dans cette course, c'est toujours un peloton groupé pour l'instant, emmené par les Powerslide. Alors qu'on a donc Powerslide effectivement qui est là avec Sabine Berg, Irène Schouten qui revient devant pour EOSkate. Ça roule à un bon rythme chez les féminines aussi. Les 4 hommes de tête se sont regroupés. Ouais, bah là, Yann il met les mains sur les genoux, il est en train de récupérer. Ils vont entamer la descente. Et réenclencher. Ils vont passer devant nous. Et ils vont déjà prendre un tour à des concurrents. Rainen est revenu en 2e position, là il est bien placé, il a la bonne place effectivement. Pareil, Gary Ekman qui a dû faire l'effort aussi pour rentrer. Ah, ça s'agite dans le peloton derrière là. En file indienne, c'est en train d'essayer de revenir. On dirait bien Ewen devant là. Non, c'est Martin Swings suivi d'Elton de Souza. Ils sentent le danger, derrière ça s'étire, ça roule fort là. Ça roule fort, ils sont à plus de 60 à l'heure dans la descente. Ah, ça fait mal là cette descente dans le peloton. Faut-il que ça fonctionne? Voilà, c'est ce que j'allais dire. Faut-il que ça fonctionne? Ouais, ça y est, Erwan Lecor là qu'on vient de voir qui a roulé ce matin, qui a fait une très belle course, qui a accompagné ses coéquipiers pour aller chercher le titre. Là, Erwan qui vient de lâcher, je pense que c'est un petit peu dur d'enchaîner les 2 courses. Les 4 hommes qui arrivent dans le rond-point du bas. Et puis à nouveau chez les féminines, Karine Malurvois qui a fait une belle course ce matin en prenant une 3e place de mémoire. Qui reroule, mine de rien, on a quand même beaucoup de patineurs qui s'engagent sur les 2 courses, hommes et femmes à la fois. Le championnat du monde et le marathon. C'est Yann Guyader qui mène ce groupe. Yann, il a intérêt à s'économiser un petit peu là, il ne faut pas qu'il en donne trop maintenant, c'est un petit peu tôt. Bon là, il se dit que d'un autre côté, il n'y a pas Bart dans le coup, donc s'il aide à rouler maintenant, il peut faire le trou avec Bart. Et du coup, enfin rompre cette malédiction à Dijon qu'il n'a jamais gagné, comme il nous disait tout à l'heure. Est-ce que ça peut être aussi une tactique d'équipe des EOSkate de dire on envoie Yann Guyader en première lame, si jamais ça ne marche pas, derrière il y aura Nolan Bediaf. Ouais, Nolan manque un petit peu de la pointe de vitesse que Yann possède. Mais d'un autre côté, si Nolan arrivait à s'incruster dans une échappée comme celle-ci, il aurait peu de chances de l'emporter au sprint parce qu'il y a vraiment... Tiens, du coup, on voit le pôle France qui sort. Et
Nolan aurait peu de chance quand même d'arriver au bout face à des géants comme Gary qui ont vraiment une pointe de vitesse très importante. Alors que les 4 hommes de tête finissent avec un nouveau tour et ils vont bientôt reprendre les féminines. Et là, on dirait que c'est Ça revient, les poursuivants ne sont plus très loin. C'est Ewen Fernandez qui réattaque à nouveau, qui en remet une couche. Un petit groupe de 5 là est en train de se détacher derrière les hommes de tête. Donc bon, ils ont décidé de mettre fin à l'échappée, clairement. Ça s'étire devant en tout cas. En tout cas, pour l'instant, on n'a pas vu Bart. Hein. Ouais. Cache-t-il son jeu? Favori, il attend tranquillement Bien les au derniers chaud. kilomètres. Et alors que c'est les Suisses qui emmènent là à nouveau. Comme je vous le disais, hein, des patineurs très généreux dans l'effort qui n'ont pas peur d'aller mouiller la chemise, comme on dit. Notez l'an dernier la présence d'une délégation. Et toujours Gary Ekman bien placé, avec Reinen dans sa roue. J'arrête juste les commentaires. Et Yann qui travaille, toujours infatigable. Deux patineurs qui ont des caméras embarquées, ils ont été à l'instant disqualifiés. C'est interdit par le règlement. Donc il y a 2 patineurs avec des caméras embarquées qui viennent d'être disqualifiés. C'est interdit sur les courses parce que si ça tombe, ça peut créer des gros dégâts dans les pelotons. Ça peut être assez dangereux. Voilà le regroupement en tête. Hein. Ils sont maintenant. Ils viennent de doubler les filles. Féminines. Et les filles qui arrivent à suivre la tête de course des hommes. Ah, ils ont pris l'aspiration. Hein. Ouais, alors là, ça, c'est pas tout le temps. Là, ça montre qu'il y a vraiment du bon niveau chez les féminines. Ça décompte justement. Et Martin Swings qui repart en contre. La Powerslide, ils ont vraiment décidé de regrouper les hommes devant. Eh bien, il y a toujours cette petite dizaine de secondes d'écart entre les deux groupes. Vraiment du mal à terminer premier ici à Dijon. On va insister, on va matraquer. Alors que Gary Ekman qui prend un petit peu la tête des opérations. On a quand même le même groupe de tête hein, chaque fois là pour l'instant. Du coup, là, cette accélération là en tête des hommes, ça écrème chez les filles. Les meilleures féminines sont en train de suivre les hommes et du coup derrière ça s'étire. Ah bah, c'est sûr que quand les féminines arrivent à prendre l'aspiration des hommes, déjà qu'elles sont fortes, celles qui sont en tête Il y a 5-6 initialement, filles bah là, alors, qui sont accrochées au wagon masculin et qui ont fait le trou en même temps. elle est facile en plus, c'est ça le pire, c'est que Francesca Lollobrigida elle est facile là. On la voit qui donne des consignes derrière à sa coéquipière. Alors là, le problème, c'est que c'est une coéquipière, mais concurrente pour l'occasion, Irene Schouten. Donc les 2 filles discutent pour savoir qui va se relayer, qui va rester derrière pour rester au contact des garçons. Est-ce que c'est pas dangereux pour elles de suivre le rythme justement de ces garçons? Ça leur permet de creuser l'écart, de faire la différence, de faire un tri naturel, on va dire. Mais bon, c'est pas autorisé normalement par le règlement. Donc je suis surpris d'ailleurs que les juges ne soient pas un peu plus véhéments à ce niveau-là. Comme vous pouvez l'entendre dans le micro, il y a beaucoup de vent. Ouais, des rafales de vent qui arrivent de temps en temps sur le circuit. Alors que le groupe de tête va boucler un nouveau tour. Il va en rester 13 à parcourir. On a 3 minutes 6 au tour, donc on reste quand même dans des bonnes allures. Le rythme n'a pas vraiment baissé par rapport à tout à l'heure. Alors que chez les féminines, ça se relaie plutôt bien. Francesca Lollobrigida, la championne du monde, qui essaye de revenir un petit peu au contact des garçons. Mais bon, il faut quand même être très très solide. Alors que derrière, il y a le train des garçons, le peloton qui arrive à toute allure. Ça s'est étiré là. Ça forme un gros peloton là. Les 2 pelotons hommes et femmes vont se réunir en même temps. Ça va être un peu le chahutage, on va dire. Je ne sais pas si l'expression se dit, mais... Dans le rond-point, là, ils arrivent tous en même temps sur la place Wilson. C'est là où c'est le plus dangereux, entre guillemets. Il y a moins de place pour passer. Ouais, c'est une partie qui est un petit peu étroite. Il faut faire très attention à ne pas trop frôler les barrières Vauban. Parce qu'on a vite fait de se prendre un patin dans le bord. Et quand on double, des fois, on n'est pas toujours bien vigilant et on peut avoir des surprises. Donc, il y a toujours Gary Ekman devant. Donc notre petit groupe de 4, il tient la route, mine de rien. Et ouais, il continue à aligner les tours en tête. Il a l'air facile. Il a l'air facile, Gary Ekman. Pour un patineur qui est plutôt spécialiste pour finir les courses, il est quand même bien à l'aise là. On sent qu'il a une bonne allonge. Vainqueur du Grand Prix des Flandres en 2013, Gary Ekman. Ouais, Félix Reinen toujours, Yann Guyader, Nicolas Huyten. L'écart se réduit en revanche. Hein. Les poursuivants sont désormais à une portée de patins du groupe de tête. 30 mètres à tout casser. Ça va recoller. Et il y a Martin Swings qui travaille derrière pour faire revenir le peloton. Alors que Nicole Beck vient d'être lâchée là. Elle se tient le bras, j'ai l'impression, non? Le bras gauche. Elle a une technique de patinage qui n'est pas toujours très orthodoxe, mais on va regarder au retour sur la montée. Ouais.
Peut-être une petite poussette dans le virage. Ah, remarque, ça pourrait expliquer si elle a été détachée à cause d'une chute. Bon, elle a quand même un très bon niveau. Se faire lâcher à ce niveau-là, c'est quand même surprenant pour une ancienne championne du monde. On va essayer de voir ça au prochain passage sur la ligne. D'un côté, je vois Giulia Lollobrigida, donc la sœur de Francesca, qui pareil roule toute seule. Est-ce qu'il y a eu une chute chez les féminines? Ça a complètement éclaté chez les féminines. Ouais, sous l'impulsion du regroupement justement entre les deux pelotons, hommes et femmes, ça a fait de gros dégâts. Alors qu'il y a le regroupement là, qui va avoir lieu en tête de course. Ça se relève. Le contact se fait. C'est Yann ça encore. Yann qui regarde derrière, Gary Ekman également. Bon, les 4 hommes sentent que bon, de toute façon ça va être un petit peu compliqué pour aller au bout. Ouais, ils ont compris, ils se sont relevés là les 4 hommes de tête et il va y avoir un regroupement. Attention, la nouvelle attaque. Ça, c'était c'est Elton, je crois, ou Raphaël. J'arrive pas à voir sur l'écran précisément. Ah, bon, je le verrai passer, c'est pas grave. Ils arrivent, hein, justement. Ah, ça roule fort, là. Ça roule à plus de 50 à l'heure dans la montée, là. Ah, ça fait mal, là, dans les cuisses. Oh, punaise. Le pire, c'est qu'ils sont faciles. Voilà, ça se relaie. Des petites attaques, là, pour tester. Ah, il faut oser, quand même, partir à cet endroit-là. Alors, qui c'est? C'est Elton. Ouais, c'est typique d'Elton, ce genre de stratégie. Mais c'est une bonne option, ça permet de relancer la course, de faire un petit peu le tri. D'ailleurs, on voit qu'il y a encore les filles au milieu du peloton des garçons. Ouais, les premières filles sont encore dans ce peloton. Voilà, le tri s'est fait chez les féminines. Alors que normalement Nicole Begg, on va essayer de la voir passer là sur la ligne. Je ne pense pas qu'elle ait réussi à réincorporer le peloton. Non. C'est trop dur à Dijon. Si tu te prends 100 mètres dans la vue, c'est fini. L'avantage, c'est que maintenant, il peut se passer beaucoup de choses dans le rond-point Wilson. Ils sont surveillés, regardez. Ah bah regardez, Nicole Begg, elle est avec Stéphane Pinault là, juste derrière, dans le petit groupe de 4. Abrité par 3 garçons. Ouais. Bon, elle a trouvé une roue pour remonter, récupérer un petit peu, c'est une bonne chose, ça évite de finir la course toute seule. Alors que devant ça roule, ça ressemble au style de Nolan, je voudrais pas dire de bêtises, on va le regarder descendre. Ouais, ça roule vite, hein. Ça roule très très vite là. Il n'y a pas de répit dans cette course. Le rond-point, il est passé à toute allure, on l'a à peine vu. Ils sont déjà dans la descente. Alors. Ça va atteindre les vitesses là, hein, 60-70 km/h. Oh là là, qu'est-ce que ça va vite là. C'est Nolan Bediaf là qui est parti avec le pôle France. Ça doit être Brian Lépine, j'ai pas eu le temps de regarder précisément. Mais le peloton il s'étire là, il y a des trous de plus en plus. On sent que l'allure continue d'accélérer. Et chez les filles c'est pareil, ça se relaie, ça accélère. Guodan qui est bien placé en seconde position à surveiller derrière Francesca Lollobrigida. Alors que l'Allemagne attaque avec Powerslide. Chez les filles c'est bien, ça s'agite également. Ça fait plaisir de voir des courses féminines où ça bouge. C'est un peu ce qu'on a du mal à faire comprendre aux filles. Nolan Bediaf qui est en train de mener cette course. Il est en deuxième position là. Ils ont un coup à jouer tous les deux. Ils n'ont rien à perdre. C'est des patineurs de fond qui ont l'habitude des efforts en solitaire. Et si les favoris se neutralisent, pourquoi pas. J'ai l'impression qu'il y a un troisième homme qui est en train d'essayer de rentrer. Ouais. Et au skate. Ouais, 2 au skate devant. La Powerslide commence à s'inquiéter. Est-ce que ça serait Yann Guyader qui rejoindrait Nolan Bediaf devant? Alors on va regarder le patinage. Je suis pas sûr, je dirais plutôt Elton. Vous allez voir souvent quoique. les mains sur les genoux pas bien, ouais, ça doit être Yann. C'est sa technique. C'est Yann, c'est Yann. Je pense qu'il a vraiment faim, Yann. Il a vraiment envie d'aller chercher Il est dans les bons coups là, en tout cas. Il va tout donner pour aller chercher. Et du coup derrière le peloton aussi est en train d'envoyer là dans la montée et il sent le danger là, le peloton là, de voir partir les deux EO Skate. Ça va être dur hein, quand même pour les 3 hommes là, ils ont un vrai train à lancer à toute vitesse derrière eux, ça va pas être facile d'aller au bout là. Donc Nolan, Guillaume de Malvoux en deuxième et Yann Guyader en 3. Et derrière toujours Martin Swings qui fait un énorme travail pour Powerslide avec les 2 EO Skate derrière lui. C'est lui hein, Martin Swings qui est pour l'instant envoyé au charbon pour revenir à chaque fois sur les échappées. Hein. Il est très très fidèle à son équipe. C'est le chien de garde. Il donne toujours tout ce qu'il a pour réussir à faire remonter ses coéquipiers. Et puis derrière, je pense que Ewen et Bart seront à même de finir le travail. La course
Ça éclate un peu là dans les 3 hommes de tête. Le peloton est revenu sur eux. Alors chez les féminines, ça s'est un petit peu relevé aussi. Alors, les Allemandes devant, ouais, bien placées avec la chinoise devant elle. Un petit moment de répit chez les hommes, là on voit certains qui se ravitaillent. Ça va attaquer Felix Reinen, on dirait. Felix Reinen qui réaccélère avec Gary Ekman dans sa roue. Ça n'a pas fini, hein. Je vous l'avais dit que ça allait pas arrêter. Et ben voilà, le spectacle il est au rendez-vous, c'est magnifique. Ouais. Dès qu'une échappée est reprise, ça repart tout de suite. C'est une stratégie assez courante en patin. L'idée c'est de ne pas laisser de répit pour faire le tri en permanence. Et là on a quand même un Gary Ekman qui est très très costaud, quoi, qui les enchaîne, qui revient, qui repart. Félix Reinen qui est obligé de relancer avec Elton de Souza dans la roue et Nicolas Hayton. On a quasiment la même configuration que tout à l'heure, sauf que Yann Guyader est en retrait. Il va falloir que Julien Levrard et Nolan Bediaf travaillent un petit peu pour essayer de faire revenir leur leader devant. Alors chez les féminines, pareil, Osquette en tête, en train de mener. 4 hommes qui se retournent pour voir l'écart qu'ils ont réalisé avec le peloton. Il va falloir commencer à s'organiser, passer des relais. C'est un circuit qui est très très dur pour les échappés. Il faut vraiment être un cran au-dessus pour réussir à faire le trou, profiter de l'opportunité du rond-point en haut où on ne se voit pas trop pour partir. Alors je vois Mika Bediaf là qui passe devant nous. Ouais, car c'est le plus dur pour les échappés sur ce circuit avec ces 2 grosses lignes droites. Et ben, ils sont souvent en point de mire forcément pour le peloton et ça les désavantage un petit peu forcément. Ouais, complètement. En plus là avec le vent qui s'est levé, les échappés ont fort à faire. Alors, ce qui est bien c'est qu'à Dijon les patineurs n'ont pas peur de tenter, ils y vont, ils donnent tout ce qu'ils ont et ça nous fait toujours des courses qui sont très animées, très vivantes. On va arriver à la mi-course. Ça passe vite, hein. 12 tours déjà. Devant Big Gary toujours. Bon, Big Gary, vous l'aurez deviné, hein, son surnom lié à son gabarit assez impressionnant par rapport aux autres. Quand on voit Nicolas Hayton, qui est le stéréotype du patineur de fond, l'archétype plutôt. On est bien abrité quand on est derrière lui. Hein. Ah ouais, derrière Big Gary, ouais, c'est bon. On prend pas la grippe, il n'y a pas de problème. On accroche la remorque et on est tracté. Par contre, pour lui, c'est assez ingrat parce qu'il se retrouve avec des patineurs plutôt fondeurs qui sont assez chétifs, entre guillemets. Bon, ça reste des gars assez puissants. Hein. Mais du coup, pour s'abriter, il est obligé de se baisser beaucoup plus. Oui. Ça ne veut pas rouler là. Ça veut pas rouler. Manque d'organisation entre les 4 là. Ça se tire un petit peu la bourre. Alors que les féminines rentrent dans la ligne droite. Et ça rattaque voilà, du coup Big Gary qui en remet une couche, qui en a marre entre guillemets d'attendre. Alors que... il réaccélère fort hein, quand même, il est costaud. Hein. Alors qu'il m'a semblé que c'était Bart Swing qui emmenait le peloton. Ouais, Bart il va être obligé de travailler là s'il veut réussir à se faire une place. Et je pense qu'il a quand même peur des Néerlandais, il les connaît bien, il roule avec eux régulièrement, c'est les voisins. Il a tout intérêt à rester vigilant malgré tout et à faire le travail lui-même. Son frère a beaucoup travaillé quand même. On est à la mi-course, on ne l'a quasiment pas prononcé son nom encore. Hein, ouais, et pour l'instant, il s'est parfaitement protégé. Effectivement, Bart qui vient de passer en tête du peloton des poursuivants. Avec le dossard numéro 1 évidemment, puisqu'il est tenant du titre. Un temps à 3,22, ça a levé le pied quand même depuis tout à l'heure. Hein. Et oui, on tournait plus aux alentours des 3 minutes et là, ouais, quinzaine de secondes de plus. Ouais, je pense qu'ils sont en train de payer un petit peu les attaques successives là. Et les à-coups, forcément, ça se paye. Alors que chez les filles, le rythme est un petit peu plus régulier, plus homogène. Toujours groupées, hein, la course féminine, elles sont une 12aine dans ce peloton de tête. Finalement, le peloton masculin n'aura pas eu raison des plus faibles. Le peloton là qui est en train d'envoyer très fort chez les hommes là, dans la descente. Travail dur, toujours Martin Swings devant. Il y a plein de petits trous là. Ah là, oh punaise. Il y a beaucoup de monde qui tire la langue là. Ça va être difficile. On sent que c'est un moment important là de la course là dans cette descente. La sélection est en train de se faire. Là, on commence à mi-course à avoir les cuisses qui brûlent, surtout avec les successions d'attaques. Et les changements de rythme sont assez ravageurs. Et voilà, on voit un des Néerlandais qui se relève, là, qui est esselé. Sur 150 mètres, au bout de 150 mètres, on était déjà dans le sens de la descente à 50. Ça se relève un petit peu là. Du coup, déjà, ils annoncent des vitesses à près de 60 km/h dans la descente. À la fin de la descente, là, en tête de peloton.
Un peloton très dense encore. Hein. On essaye de récupérer là un petit peu là. Tout le monde est debout. On cherche un second souffle. Alors que Martin Swings est toujours bien placé en tête et que les Néerlandais, ils tentent leur va-tout à chaque fois. Ils n'hésitent pas à essayer de partir. Avec Felix Reinen qui est toujours là, mine de rien. Félix Reinen qui fait l'effort systématiquement pour aller partir dans les échappées. Et voilà, et qui même tente lui-même sa chance. Félix Reinen, là, qui est plutôt un finisseur, sprinter, là, qui ose partir. Après tout, il n'a rien à perdre lui aussi. Et là, on essaye de lancer des attaques, ça tire sur les bras, ça tire sur les jambes. Ouais, il va falloir quand même beaucoup d'énergie à l'Allemand pour réussir à creuser le trou, parce que derrière, il y a des sacrés rouleurs. Ah, une échappée solitaire, c'est un petit peu suicidaire quand même. C'est un peu tôt. C'est un peu tôt, mais bon, ça a l'avantage d'écrémer le peloton là. Ça a l'air d'être Nolan qui est parti derrière de Eosket. Nolan Bediaf. Il y a 4 coureurs qui sont en train d'essayer de rentrer. Et ben voilà, c'est revenu. Donc Nolan Bediaf. Encore Nicolas Huyten. Et là, du coup, Felix Reinen qui paye un petit peu son effort. Et derrière, Séverine Widmer avec un des autres néerlandais. Et les néerlandais, pareil, qui temporisent en tête du peloton des poursuivants. Pour essayer de laisser partir cette échappée, de les laisser prendre du champ. Ah, ils font un gros travail d'animation dans cette course. Nolan Bediaf en tête avec Nicolas Huyten et Felix Reinen. On a du mal quand même à décanter ce 3 nouveaux hommes qui se détachent. Derrière intercalé Rick Smith et Michi Ackermann. On est repassé sur des temps aux alentours de 3:10. Donc ça a quand même bien réaccéléré. Voilà, Felix Reinen qui essaye à nouveau de redonner un petit peu de rythme. Mais on sent que c'est laborieux là, alors que derrière lui, Nolan est un petit peu plus à l'aise. On sent qu'il est plus confiant dans son patinage. Félix, il commence à payer un petit peu les efforts qu'il a fait. Ici sur les années du parc, c'est que quand on envoie une échappée et on est vu de Les loin. 3 hommes qui vont basculer dans la descente avec une centaine de mètres d'avance sur le peloton. Par exemple, la reine sur roulette, c'est Les voilà. et ça n'arrête pas de tourner. On a du mal à voir Avec les échappées. motos ouvreuses qui nous indiquent l'arrivée des patineurs. Attention, de la descente. Félix Reinen, toujours sur le côté, qui n'a pas l'air de rouler avec le groupe. Et du coup, c'est Nolan Bediaf qui prend la tête des opérations avec Nicolas Huyten. Par contre, les Néerlandais ont craqué là. Ouais, ils sont. Ça va être difficile pour eux. Ouais. C'est moins étiré là d'un coup là sur cette descente. C'est un peu plus compact pour le peloton. Je pense que les Néerlandais aussi commencent à payer toute l'énergie qu'ils ont mis, notamment Gary Ekman. Cherche un nouveau souffle. Ouais, bon, on les reverra dans quelques tours. Je suis assez surpris par contre du niveau de Nicolas Huyten, qui d'habitude avait le soutien de ses coéquipiers, Séverine Widmer notamment, qui étaient vraiment des patineurs qui donnaient énormément d'énergie dans les débuts de course. Et là, on dirait que Nicolas Huyten finalement est un petit peu seul à avoir un bon niveau en ce moment. Les Suisses perdent un petit peu l'élan qu'ils pouvaient avoir auparavant. Il était 10e l'an dernier, Nicolas Huyten, dans les allées du parc de Dijon. C'est pas représentatif de l'énergie qu'ils avaient mis dans la course. Ils avaient vraiment tout donné, ils avaient dynamité en permanence, ils avaient fait toute la première moitié de course en tête. Il faut savoir que Dijon est l'étape préférée de la Coupe du Monde des rollers marathon internationaux. Les 3 hommes qui sont maintenant engagés dans la remontée. On sait que la course va être soutenue, on sait que la course va être technique. Ils sont en train de doubler un peloton de retardataires. Et Felix Reinen qui se replace derrière pour économiser un peu d'énergie. Et Nolan qui est toujours là avec Nicolas Huyten. Pour l'instant, le peloton n'a pas l'air de vouloir vraiment réagir à l'échappée. Allez, on va temporiser un petit peu, Nico. Ça va être au power slide de prendre la course en main, j'imagine. On dirait que ouais, c'est tout à fait. Étant donné que les Néerlandais sont un petit peu cramés, je pense que si Power Slide veut prendre les choses en main, il va falloir que ça se fasse assez rapidement parce que malgré tout, les tours défilent. Et oui, il va rester. Il n'y a qu'une centaine de mètres entre les 9 tours à boucler et le peloton. Ils sont gardés à distance. Et là, c'est les Néerlandais qui travaillent. Ouais, 2 Hollandais en tête de ce peloton. Du roller marathon Dijon, le club vous propose des cours de roller à l'année et également des stages pendant. Ils sont encore une trentaine, hein. Ouais, Voilà, 20, une vingtaine bonne trentaine. dans ce Après, peloton. il y a les pelotons qui se mélangent un petit peu avec les retardataires. Ouverte à tous, rejoignez toute l'équipe. Et là, les échappés avec de nombreux lots à gagner. qui remettent une petite couche Ouais, là. Félix qui sort les bras en haut de la montée là, histoire de redonner un petit peu de rythme à son patinage. Intervention de différentes associations partenaires.
Alors que les allées du parc commencent à bien se remplir. Là, la ligne d'arrivée est bien Oula, garnie. la chute là devant nous d'une féminine. Oula, ah, c'est Juliette Puydebas chez Eosket. Oula, elle va s'arrêter, je pense. Ouais, elle prend la flèche là et elle rentre au stand. Elle était lâchée de toute façon. Ouais, là, elle s'est abîmée un petit peu, moi c'est sans gravité heureusement. Un petit peu râpée, voilà, elle dit j'arrête. Oula, elle est Ah même oui, à elle a deux failli doigts de franchir la ligne. retomber. Et... Non, en fait c'est qu'il ne faut pas qu'elle franchisse Ah oui. la ligne avec sa puce. Parce que sinon, non, il l'autorise Ouais, finalement. bon, bah, ça va. De toute façon, elle va s'arrêter là alors que Nicolas Hautiten prend la tête des opérations, qu'il est derrière la moto, qui profite de l'aspiration. Il a raison, après tout, Nicolas Hautiten. Gagnons quelques mètres sur le peloton, ça ne coûte rien. Voilà. Et les Néerlandais qui sont revenus en tête avec Martin Swings derrière eux, Séverine Widmer bien en place. Bart Swing en 5e Et Bart position, Swing en 5. bien calé dans le peloton derrière son frère. Il attend son heure. On n'a pas vu non Bart plus est très Ewen Fernandez patient. encore. Hein. Ouais. Vainqueur il y a 2 jours en Suisse. Bon, la Powerslide de toute façon n'a pas trop intérêt à rouler pour l'instant dans la mesure où les Néerlandais font le travail pour eux, ils vont s'économiser pour la fin de course. Est-ce que justement c'est pas mal joué de la part tactiquement des Hollandais? Ça serait plutôt à l'équipe la plus forte normalement d'assumer le travail. Oui, après c'est une équipe qui est jeune ici, qui a envie de se montrer, je pense qu'ils ont envie de faire plaisir à leurs sponsors aussi. Et du coup ils osent, c'est bien, ça met un peu de vie dans la course. Après on a quand même eu régulièrement ces dernières années la bataille au Skates Power Slide. Donc c'est toujours agréable d'avoir une bouffée d'oxygène avec une nouvelle 3e équipe équipe qui vient en donne. se mêler à la bataille. Ouais. Il y aurait pu y avoir les Suisses en 4e, mais malheureusement on sent qu'ils sont quand même un petit cran en dessous. Même si Nicolas Hautiten est bien dans l'échappée, hein, tout de même. Quand Ouais, même. il est toujours bien calé. Ouais. Ils n'ont pas intérêt à rouler pour l'instant, les Suisses qui sont derrière. D'ailleurs, la Power Slide, c'est les seuls à. Ah, quoique, non, j'ai rien dit, il y a Félix toujours. Félix Reinen. Ouais, Félix est toujours dans l'échappée. Fabrication artisanale française entièrement faite à la main. Et Nicolas qui roule. Et le peloton aussi derrière qui Ouais. envoie là pour essayer de revenir sur les 3 hommes de tête dans cette montée. L'écart reste assez constant quand même entre le Une peloton et les centaine de échappés. mètres. On va passer sur la ligne. Ouais, ça va être difficile pour les 3 échappés là, qui donnent beaucoup d'énergie maintenant et qui vont le payer plus tard. Ouais, Nicolas il se Dizaine de relève d'ailleurs. secondes. Toujours les Hollandais. Toujours Gary Ekman en tête. Sur les clubs de roller de votre région. Alors que notre peloton de chasse vient de passer sous l'arche. Ouais, on a l'impression que l'écart est plutôt stable. On va dire à peu près stable. Oui, ça se stabilise au niveau de l'écart. Il y a Michael Ackermann aussi, dans le D-Suisse qui est toujours bien placé. Bart Swings pas loin. 3 minutes 14 là, ce tour. Ça n'a pas été non plus très vite sur celui-là. Ça se stabilise. Chacun reste sur ses positions. Il y a quand même une équipe assez homogène chez les Néerlandais. On a Rebakers notamment là, qui est là, qui reste toujours bien placé aux avant-postes. Gary Ekman qui est un petit peu en retrait actuellement, là, qui pointe à la 8e place. Raphaël Planel, le petit français, le petit jeune qui est pas loin, avec Yann Guyader dans sa roue. Donc ça va, les principaux participants prétendant au podium sont quand même bien placés. Ça se relaie en tout cas devant entre les 3 hommes. Chacun fait sa part de travail. Toujours Nolan qui est bien placé devant. Nicole Begg qui passe effectivement, elle se tient le poignet, donc elle a dû faire une chute. Elle s'est peut-être abîmée Nicole Begg. Hein. Ça creuse un peu là l'écart en revanche. C'est Godzabos qui passe devant alors que et toujours les Néerlandais en tête. Ouais, ça s'étire à nouveau. Je pense que c'est sa destinée. Il y a une quinzaine de secondes d'avance maintenant pour le groupe de tête, les 3 hommes. Il va se faire un malin plaisir de se mêler au milieu de ces internationaux. Ça va demander quand même encore beaucoup d'énergie pour arriver au bout. On a 18 km de l'arrivée. Il va falloir continuer à s'entendre comme ça et puis que le peloton daigne les laisser partir. Parce que là, au moment où le peloton va décider de partir avec une avance d'une centaine de mètres, ils tiennent à peine un tour.
Et encore. Alors on rappelle, il y avait Il jette un coup d'œil justement pour voir où se situe le peloton des 3 hommes avant de entamer leur montée vers la ligne d'arrivée. 7 tours déjà de l'arrivée. Ça fait penser aux stratégies qui sont mises en place souvent sur le Tour de France. Le peloton qui attend un petit peu le dernier moment, juste avant la ligne, pour revenir sur les échappées afin d'être sûr de les cueillir. Pour éviter qu'il n'y ait pas non plus trop d'attaques derrière. Il ne faut pas revenir trop tôt. On les laisse s'épuiser pour les cueillir. Et toujours Nolan qui roule avec Nicolas Hayton dans sa roue. On a l'impression que ça y est, Tristan, quelques ça abandons. s'entend bien dans les 3 échappés, dans les 3 garçons échappés. Exactement. Et derrière, on a l'impression que ça a perdu un peu de terrain. Ouais, et toujours, faut dire, c'est toujours les Néerlandais qui roulent derrière. C'est surprenant de ne pas voir un petit peu les autres équipes, comme le Pôle France notamment, essayer d'aller chercher un petit peu des points. Voilà, les principales équipes se neutralisent. Ouais, c'est cohérent, il n'y a que les Néerlandais qui ne sont pas représentés dans le groupe de 3. Donc du coup, tout le monde les laisse travailler. Et l'écart s'est un peu agrandi là en faveur des échappés. Ouais, toujours les frères Swings en 4 et 5. Ils ont quasiment 200 4 et mètres 6. d'avance sur 3 échappés, parce que hier, le défi... Il reste pas trop loin quand même, il se méfie. Quinzaine de secondes à peu près d'avance pour les hommes de tête, alors qu'il reste 7 tours à parcourir. Une Ouais, on a un quinzaine écart de de 15 kilomètres. secondes, c'est ça. 15 secondes 8. Que se passe-t-il dans le rond-point Ça reste Belgique constant. Wilson? Observation sur le grand écran, Tristan. Avec Nolan Bediaf toujours. Chacun assume la part de son travail pour l'instant devant. Ça se pose pas de questions. Il faut travailler, collaborer ensemble pour essayer d'agrandir l'écart. On voit que Nicolas Hayton parle à Nolan. Bon alors c'est des patineurs EOSCAT et SwissScat qui s'entendent bien et qui ont des habitudes à rouler ensemble de temps en temps pour coopérer un petit peu contre Powerslide. Et on pourrait imaginer que dans quelques tours, Nolan et Nicolas Hayton, s'il est suffisamment en forme, tentent un petit peu de semer Félix Reinen. Alors vous avez dit qu'ils communiquaient entre eux. Ouais. En revanche, contrairement aux cyclistes, ils n'ont pas d'oreillette pour communiquer. Ça c'est se fait interdit pas. en course. On est parti à l'achat. Devant nous, Peut-être qu'on y viendra, mais c'est interdit en course pour l'instant. Tous les dispositifs de ce type-là sont interdits. Notamment, ça explique l'élimination tout à l'heure des 2 patineurs avec les caméras embarquées. le vent s'amplifie et on a senti les patins qui se Les 3 hommes qui sont dans la descente. On a décidé de contre-attaquer cette fois-ci. Et encore une fois, on contre-attaque avec les Hollandais. Ouais, toujours les Hollandais qui font un gros travail à l'arrière pour essayer de revenir. Il va leur falloir beaucoup d'énergie parce que les patineurs qui sont devant, c'est quand même des patineurs de classe internationale. Il va falloir aller les chercher. Hein. Bon, après, Arians Crispin, il est quand même champion du monde du marathon. Gary Ekman avec un très bon niveau également. Donc s'ils se mettent tous en action, ça peut revenir. On va essayer d'observer ça. Nicolas Hayton en croisé dans le virage. Ouais, et toujours avec un œil à l'arrière. On sent que ça revient quand même un petit peu là. Parce qu'il y a pas mal de retardataires aussi qui sont entre les 2 groupes. Ouais, le peloton des poursuivants est quand même un petit peu moins loin, j'ai l'impression. On dirait que ça s'essouffle un petit peu en tête de course. On a quel temps autour? 3-11 toujours. Ça reste assez Se constant, ils stabilise, sont réguliers. autour de 3-10, 3-15 à chaque fois. Il va falloir voir sur la ligne un petit peu les écarts. Les filles qui vont passer sous l'arche. Que les féminines passent. Oh, ça roule un train de sénateur là, mesdemoiselles. Elles sont une dizaine dans ce groupe de tête. Alors, on est revenu dans une Je préférais quand ça roulait avec les garçons, c'était un peu plus véloce. Elles vont bientôt les retrouver les garçons justement. Tiens, puisque on a un qui vient de mettre une couche. Ça ressemble à Yann ça. Et derrière, Avec derrière l'équipe du Pôle France. il y a eu un petit regroupement là en tête. Ouais, ça n'a pas duré bien longtemps malheureusement. Et ça s'est relevé d'un coup, ça y est, Alors ça là, s'arrête on à a nouveau. Brian Lépine et Guillaume de Malvoux qui ont Attention, une attaque là sur le une côté belle droit. accélération. Voilà, qui lance une attaque au passage. C'est pas une féminine ça. Ça va faire mal dans son vol à Non, monter. non, Au non, passage j'ai rien des dit. tribunes, il a lancé une attaque. Il a remonté l'échappée. On voit pas avec le Dans contre-jour. une position délicate tout à l'heure, et là maintenant. Alors qu'il reste 6 tours, Exactement. 13 km à peu près, avant l'arrivée de cette 14e édition du roller marathon que vous suivez en direct depuis ce matin. Donc une attaque succède à une autre. Alors vous l'avez dit, c'est incessant les attaques, il y a d'ailleurs du spectacle. Et toujours Nicolas Hayton dans la roue, toujours présent. Incroyable, l'énergie du Suisse pour rester dans les bons coups, c'est impressionnant. Mais c'est Arians Crispin, j'avais pas réalisé, mais oui, champion du monde. Avec son maillot. Bah oui. Arc-en-ciel, Du coup, voilà, ses petits les liserés. Néerlandais sont revenus dans la course.
Ça se relève un petit peu là, à nouveau en tête de peloton. Il a voulu marquer un petit peu son empreinte, rappeler qu'il était là, le champion du monde. Il va falloir, je pense, être un petit peu plus incisif pour réussir à faire la différence. Chez les féminines, ça continue à relayer à une dizaine de patineuses. Alors que ça passe à un train de sénateur là, dans la descente. Allez, il se relève un petit peu là, on sent que ça récupère. Félix, il est marqué. Devant Ariane, s'il est en train de ravitailler. Assez étonnant hein, de voir ça. On est à 6 tours de l'arrivée et on avait l'habitude de les voir descendre à tombeau ouvert cette descente à 60 km/h. Là, ils ont bien freiné. Il faut dire avec les efforts qu'ils ont laissés dans la bataille, l'énergie qu'ils y ont mis. Qui va vouloir assumer? Qui va vouloir tenter une attaque? Là, c'est le moment ou jamais. Hein. S'il y en a un qui veut partir pour tenter sa chance, ça va être maintenant. Ça y est, ça réenclenche un petit peu en tête de peloton. C'est tellement dur de partir quand il y a des équipes structurées en face. À moins qu'il y ait des mésententes dans les pelotons, quand il y a des grosses écuries comme ça qui sont très présentes, en général la victoire leur appartient. Et ça repart quand même, ça relance dans le rond-point. Alors deux hommes qui tentent à nouveau de s'extraire du groupe. Je crois voir Nolan en train de doubler les féminines. Et voilà, c'est double peloton en fait. Félix Reinen toujours devant, ils se font des politesses, ils se disent bonjour. C'est rigolo là de les voir faire les deux. Voilà, avec des grands sourires. Bon ça va, il y a un bon esprit. Au prochain passage, il restera 5 tours pour les garçons. Ça réattaque, je ne serais pas surpris que ce soit Elton de Souza. Et Osket là qui prend la tête des opérations. Et avec les Suisses derrière. Ça roule fort. Alors, voilà, je ne sais pas si c'est Rafi Planel ou... Et l'attaque est reprise, arrêtée. Hein. Il a vu qu'il n'avait pas pu faire le trou. C'est dur d'attaquer quand on a une telle artillerie derrière. Ils sont une dizaine là à avoir créé un petit trou, mais ça va revenir derrière puisque ça se relève tranquillement. Et ça réattaque, bim, boum, boum. Ça va attaquer de derrière. Et voilà Nolan à nouveau. Nolan Bediaf qui décide de prendre la tête des opérations. Oh là là, c'est impressionnant cette capacité qu'ils ont à repartir. Ils se reposent 5 minutes et ça réenchaîne. Ils sont encore 28 dans ce groupe de tête. Alors on a passé un temps au tour intéressant. Là on est en 2,53 sur certains tours quand même. On a gagné une vingtaine de secondes et là on était en 3,10. Mais le tour d'avant. Le dernier tour un petit peu rapide, ça a été en 2,53. Donc il y a quand même des grosses ruptures de rythme. Ça c'est violent pour le physique. Il faut supporter ses à-coups, hein. Ça doit être ça le plus compliqué là pour ces athlètes. Avec une amplitude de 30 secondes au tour, ça fait une énorme différence sur 2 km. Il faut dire que chez les pédicats, il y en a de partout. Il y a les deux grands frères, il y a la petite sœur, il y a le papa, il y a un moment. Pas de répit dans le rond-point. On ne sait jamais trop à qui on s'adresse. En tout cas, c'est toujours aussi indécis pour savoir qui va s'imposer ici. Rien n'est fait. Le suspense est total. Il nous offre une belle course. Si ça se joue à l'arrivée au sprint, ça va être intéressant. Parce qu'à Dijon, malgré tout, même si c'est un circuit qui est difficile à tenter pour en échapper, il y a quand même d'une manière générale quelques patineurs qui arrivent à s'extraire, toujours 4 ou 5 qui sont un petit peu au-dessus du lot. Et là, 6 tours de l'arrivée, il y a encore des échappés qui peuvent partir. Mais... On est à moins de 10 km maintenant de l'arrivée, ça s'observe là un petit peu. Club organisateur. Les hommes de tête de ce peloton là. Ça se relève là, ça a été un petit à peu nouveau dur, une descente tranquille. Félix Reinen qui a un grand sourire là. Ouais, ça rigole même. Raphaël Planel qui part derrière avec la Suisse. Un petit jeu de dupe peut-être là entre les meilleurs. C'est assez déroutant de voir Reinen se marrer comme ça. Ça veut dire qu'il est quand même, il en a quand même sous le pied encore. Ouais. Il est assez serein. Les Allemandes chez les féminines qui passent devant nous là. On sent que Sabine Berg elle a un petit peu de mal. Par contre Katharina Rumpus elle roule. Ça a accéléré un petit peu là d'ailleurs chez les féminines. On a vu que Lolo Brigida a été très attentive. Elle est tout de suite remontée en tête du groupe. Alors qu'à Rennes elle a été vraiment tranchante. Francesca Lolo Brigida. Là la situation a l'air un petit peu plus compliquée pour elle. Elle n'a pas l'air de vouloir partir. Peut-être qu'elle veut faire parler sa pointe de vitesse plutôt que d'essayer de se cramer sur un circuit qui est quand même très exigeant physiquement. Prochain passage de l'Arche Noire. Le soleil, la chaleur, le vent. 4 tours pour les garçons. 4 tours. C'est le compte tour des féminines que je voyais tout à l'heure. Donc 4 tours pour les garçons, effectivement, moins de 10 km. 3 hommes se sont à nouveau extirpés du peloton. Ouais, Félix Reinen toujours devant.
en train de poursuivre Nicolas Hayton. Tiens donc, encore les mêmes. Ouais. Ce sont décidément les plus remuants cet après-midi. Impressionnant le travail qu'aura fait Nicolas Hayton. J'espère qu'il va être récompensé pour ses efforts parce que c'est un patineur qui donne tout le temps et qui est rarement récompensé. Comme on le disait l'année dernière, il termine 10e alors qu'il a vraiment fait une grande animation de course. Ça serait pas Yann Guyader qui serait en 3e position de ce groupe? Non, c'est Raphaël Planel, on dirait. Le petit jeune qui a son coup à jouer, mine de rien, le petit Rafi. Parce qu'il est quand même vice-champion du monde du 500 mètres. Donc c'est un sprinter, Raphaël Planel. Hein. Bonne pointe de vitesse. Ouais, il pourrait les surprendre à l'arrivée. Là. Oh là là, si Raphaël gagne à Dijon, mais alors une victoire en Coupe du Monde, ce serait la consécration. J'imagine pas sa maman qui doit être tout près sur la piste. Déjà qu'elle était en larmes au championnat du monde. En tout cas, ils ont créé un petit écart là, à nouveau sur la ligne, une dizaine de secondes. C'est Ewen Fernandez qui roule avec Julien Levrard dans sa roue. Oh, c'est un train assez tranquille quand même pour le peloton des poursuivants. Ça n'a pas envoyé, ouais, ça n'a pas envoyé très fort. Est-ce qu'on y allait, est-ce qu'on n'y allait pas? Regardez. Et Nathalie Planel, c'est tout le mal que je vous souhaite d'avoir Raphaël sur le sprint à l'arrivée. Alors Nicolas Hayton en tête avec Davide Giotto et Raphaël Planel. Voilà la composition du groupe de 3. Ouais, le petit junior hein, qui a quand même encore une 11 secondes d'avance sur le peloton. Et Raphaël qui ose d'ailleurs, qui remet une petite couche là, qui repart. 4 tours de l'arrivée, 8 km. Un Italien, Giotto, qu'on n'avait pas encore vu jusqu'à présent. Il déroule, il a l'air assez facile Raphaël encore. Derrière, il n'a pas trop œuvré pour l'instant, donc il a encore un petit peu d'énergie. Il a gagné une course de 100 km, donc il a un peu de jus quand même Raphaël, on dirait. Ouais, il va avoir fort à faire. Il se relève un petit peu. Voilà, ça se relève. Il faut se méfier de Davide Giotto, qui est quand même un gabarit de sprinter. Ça discute entre les trois, là ça ne s'entend pas pour prendre les relais. C'est pas gagné encore. Et du coup derrière ça va revenir, mais c'est en ordre dispersé que ça revient derrière. Ils sont pas loin là, ils sont à quelques Il y a 4-5 secondes. hommes là qui sont en train d'essayer de faire la jonction. Nicolas Hayton qui regarde, Martin Swings qui ramène Ariane Crispin. Ouais, où ça va être compliqué là pour les Il y échapper. a un groupe d'hommes qui est en train de partir là, ils sont une petite dizaine. Est-ce que ça serait le bon Oh là coup de là, la à nouveau journée? Martin encore qui en remet une couche. Punaise, quel travailleur lui aussi. La Martin sélection Swings. est en train de se faire là devant. Et là, le champion du monde est dans la bonne roue. En plus. C'est raté pour terminer en échappée, ça sent le sprint final. Non, ça s'est déjà vu à Dijon. Ça semble être la bonne là, Yann ils sont une dizaine. Guyader qui regarde derrière lui, là, qui surveille. Il faut voir après. Qui s'est calé dans la 3e position. Savoir bloquer le peloton, laisser partir les échappés. Après, Ouais, ça va pas être facile encore. Là, il y a quand même un groupe assez dense. Ils sont pas très loin, le peloton est pas loin. Par contre, tout a éclaté. On va se retrouver avec une dizaine de patineurs potentiellement. Il y a 3 petits paquets là. ouais, terminer en échappée, c'est difficile. Il faut vraiment surprendre. Moment important, moment champion clé du monde qui a l'air de cette facile. course. Raphaël Planel là, qui a un petit peu plus de mal, qui a trois formations et Osket Elton, aussi de Souza et Nolan Bedia. Il y a un petit groupe de 3 chez Osket. Gary Ekman, non il est plus là. C'est Ariane Crispin qui vient de laisser le relais. Et toujours Martin Swings qui roule. Punaise encore. Quel travail il aura effectué pour son leader et frère. Yann Guyader qui enchaîne. Ouais, mais il roule pas longtemps Yann, il attend un petit peu, il attend de voir si ça roule Ça se derrière. relève à nouveau. Il veut pas rouler tout seul Yann, j'ai l'impression. C'est dommage, là, il y avait un bon petit groupe là. Il casse la vitesse, c'est dommage. Il préfère attendre le sprint, j'ai l'impression Yann. On n'arrive pas à former l'échappée. Ils s'entendent pas Une les dizaine là, avoir une bonne longueur d'avance sur l'autre groupe. Est-ce que Bart Wings est dans le premier groupe? On ralentit, on accélère. C'est Martin toujours qui est devant. Bart Swings, le Belge. C'est Bart, j'arrive pas à voir, ils se ressemblent tellement les deux frères. Et ça semble être Oui, c'est bon Bart, là, ouais. pour ce C'est groupe. Bart Swings qui est devant. Parce que derrière ça a du mal à s'organiser évidemment. Tous les meilleurs sont devant là. Hein. Bon là on a Bart qui est quand même le plus sérieux prétendant à la première place. Il a décidé de pas laisser Yann Guyader victoire à est devant, Yann. Nolan Bediaf est devant. Brian Lépine qui est dans le bon coup, mine de rien. Le français du Pôle France là qui est quand même bien placé. Ce que je vous disais tout à l'heure, il a la capacité d'aller faire une bonne place parce qu'il a quand même une pointe de vitesse qui est pas mauvaise. Peut-être Ewen Fernandez qui lui devrait être dans le deuxième groupe apparemment. Ouais, il a l'air un petit peu en retrait, Owen. On a les jeunes du pôle là aussi. Guillaume de Malvoux qui roule plutôt bien. C'est quand même plutôt indécis, ça reste indécis. La sélection est peut-être en train de se Très faire ouverte. à 3 tours de C'est vraiment l'arrivée. une course très ouverte. Même à 3 tours de l'arrivée, on peut pas encore dire qu'il va gagner. Pas trop à savoir qui a le potentiel. Ouais, Mais pour c'est l'instant- Elton ça.
Ils vont entamer la descente là. Elton qui pousse fort, là, qui a envie de rouler un petit peu là pour faire le tri. Peut-être qu'il va aider son leader à aller chercher une bonne place. Ouais, il faut rouler là, de toute façon, il faut réussir à décanter un peu la situation. Et non, ça se Effectivement, relève à c'est nouveau. Elton avec Bart et Yann. Là, il y a un petit groupe qui devrait avoir fait la différence. Je pense que là, Ils sont 9. maintenant, ça va jouer entre les hommes qui sont là. À mon avis, on a envie Ouais, c'est de- ça, 9 personnes. On a envie de se sauver là, dans ce groupe. Et Clément Chaduc qui a un petit peu de mal, mais qui est toujours là. On peut chez la première place, mais Ouais, 3 groupes distincts, les 9 de devant, derrière il y a à peu près 7 hommes et après le gros du peloton, une quinzaine relégués à 200-300 mètres. Et Oscat a décidé de rouler. On dirait qu'ils veulent vraiment durcir la course pour fatiguer le leader adverse, pour aller les user avant la ligne. On ne sait jamais s'ils pouvaient émousser un petit peu la pointe de vitesse de Bart Swing. Ce serait toujours bon pour Yann Guyader. Qui a perdu son frère d'ailleurs, Bart Swing, qui n'est pas dans le premier groupe. Son petit chien de garde du début de course, il faut dire qu'il a fait un gros travail pour lui durant les 3 quarts de cette partie de course, assurant les trains et le relais pour aller chercher les échappés. prochain passage sous l'arche noire, il restera 2 tours, uniquement 2 tours de Alors on est à circuit. moins de 5 km quasiment de l'arrivée. On n'arrive pas à décanter ce qui se passe chez ces garçons. Là, ils se Ces cherchent, ils se meilleurs regardent. internationaux. Il n'y a personne qui ose vraiment prendre la décision pour partir. De toute façon, il y a une telle homogénéité parmi ces patineurs que ça va vraiment être difficile. Celui qui va oser, soit ça va passer, soit il va le payer très cher à l'arrivée. Qui va oser lancer une attaque dans ce groupe de cadors? Toujours Nolan devant. Nolan qui roule pour faire la différence, pour faire le creux, mais là, ça va vraiment être difficile. Ils arrivent là sur la ligne d'arrivée, ils sont à 200 mètres, il leur restera 2 tours à parcourir. 2 tours, seulement 2 tours. C'est-à-dire que dans moins de 5 minutes presque, allez 6 minutes, ils arrivent. C'est pas le moment de lâcher l'écran là. La décision va se jouer dans quelques minutes sous vos yeux. Rien n'est fait. Ils sont encore 9 Ouais, vraisemblablement. ça tourne bien devant. On sent que les relais sont quand même plus courts, ils n'ont pas envie de cramer trop d'énergie. Voilà, le champion du monde toujours en seconde position qui refuse de passer son relais. Nolan Bediaf qui essayait de se décaler pour le faire rouler un petit peu, mais rien à faire. Bart Swing Ah, qui il a lui l'air est condamné à en rouler. peloton. Et une nouvelle attaque là en revanche. Bah, de toute façon, maintenant, il faut rouler, il faut essayer d'aller chercher la confusion, peut-être de jouer sur les mésententes au sein du groupe de tête. Deuxième peloton, lui, s'est un peu regroupé. Ils sont à une dizaine de secondes derrière ce groupe. Donc Yann Guyader. Ils sont à une dizaine de secondes justement. C'est Yann Guyader qui est devant. Je pensais que c'était Nolan, mais c'est Yann. Ils sont là les deux, Yann Guyader et Nolan Bediaf dans ce Ouais, groupe. Nolan n'est pas loin. Ariane Crispin, toujours le champion du monde du marathon qui est là. Bart, Giotto Davide. Alors si dans cette échappée, on a quasiment Guillaume de Malvoux. Et comme quoi les jeunes ont encore des cartouches à la fin malgré les différentes attaques. Mais on va vous donner la composition exacte de ce groupe de 9 coureurs. Il y a donc Yann Guyader, on vous l'a dit. On dirait bien Elton de Souza devant. Voilà, Yann Guyader, Chris Pins, Harins, Séverin Vinmer, Nolan Bediaf, David Giotto, Bart Je vais les prendre en direct de Guillaume visu, ça va Malvoux, être plus facile. Elton De Souza et Nicolas Hayton. Ouais, Elton de Souza qui passe devant nous, Nicolas Hayton, Ariane Crispin, Séverine Widmer. Le petit groupe là, ça essaie de relayer, mais le champion du monde ne veut pas relayer quoi. Ni le Suisse. Je pense que Nicolas Hayton il a compris qu'il avait assez donné en début de course. Et derrière c'est Ewan Fernandez c'est Ewan, qui ouais. emmène le groupe de chasse. Et ça semble terminé pour ces hommes. Il y a une quinzaine de secondes maintenant alors qu'il va rester On va bientôt arriver à la cloche. quasiment un tour. 2 km 200 quasiment. Allez, dans 3 km c'est la décision. Et il y a un homme qui est en train d'essayer de partir là du groupe de tête. Alors que chez les féminines ça se stagne. C'est un Ah, bah, skate, c'est bien, il me c'est semble. bien, c'est bien, c'est bien. Il faut oser. Non, je dirais le Pôle France, donc peut-être Brian. Ou alors Guillaume de Malvoux, j'arrive pas à voir. Il faudrait qu'on arrive à voir le numéro de dossard. On dirait Guillaume de Malvoux. En tout cas, il a pris quelques longueurs d'avance là sur le groupe de tête. Ouais, il a raison, il faut y aller maintenant, les autres se neutralisent. Il a Bien. tout à gagner à l'Intox comme l'a fait en 2007 Mathieu Bauer. Il y a un tour à tout donner. Ah, c'est bien ça, il peut y aller. Là derrière ça s'entend pas. Bon bah Il est parti un peu course au même serait-elle endroit en train de se jouer que Thomas d'Auvergne cet après-midi, ce matin, dans la course. ah, c'est bien, il faut y aller.
Voilà, la cloche. Serré à droite, patineur. Allez, la cloche qui va lui signifier que c'est espérons qu'il le va pas être dernier gêné. tour. La cloche retentit. Alors, je verrai mieux le visage, ça va être plus facile que sur l'écran. Ouais, c'est Guillaume de Malvaux. Et le groupe de poursuivants. Ah, il roule bien, il a un bon petit rythme. Et derrière, c'est Yann qui chasse. Yann qui chasse avec Nolan. Les deux au skate, ouais, en traite du peloton. Ah, Yann qui n'a pas l'intention de laisser sa place. Et cette place qui lui manque encore à son palmarès, qui n'a jamais gagné Dijon. Peut-être une centaine de mètres d'avance. Est-ce que la France va réussir à remporter à nouveau Dijon? Si c'est Guillaume, ce sera la France. Depuis 2007, on vous le rappelle. Ouais, bah, ça a l'air d'être bien parti pour un Français. Va-t-il tenir sur ces 2 derniers kilomètres? Ah, Yann sera peut-être frustré, mais si c'est Guillaume, c'est une belle tentative. Et il roule bien, il est régulier dans son patinage encore. On va rappeler que Il perd pas le rythme. Hein. a lieu grâce Il a fait quand même un trou assez conséquent. On voit une vingtaine de secondes d'avance à peu près. Guillaume de Malvaux va-t-il réussir l'exploit? Ah, il va attaquer la descente. Là, il lui reste moins de 2 km à parcourir à Guillaume de Malvaux. Voilà. Alors que chez les féminines, Et il a créé un sacré trou, hein. ouais, il a fait un joli trou là. S'il craque pas dans la ligne droite, ça peut se faire aller, Guillaume. Alors que ça chasse derrière, ça chasse dur. Et au skate. C'est parti, c'est parti. Une dizaine Il a de à peu secondes. près 8 secondes d'avance. 8 Ouais. secondes. Ah, il y a Martens. groupe de chasse. Ou non, Bart. Il y a Bart qui est quand même revenu. Eh, il va falloir Ça qu'il va fasse être compliqué, l'effort, hein. hein, Bart Swing, s'il veut. Ouais, mais ils veulent pas se découvrir là, les leaders. Hein. Ça va finir pour les places d'honneur là. Qui va vouloir faire l'effort? Qui va vouloir revenir sur Guillaume? Ou alors ils ont vraiment un excès de confiance en eux et ils se disent que les 8 secondes ils peuvent les rattraper rapidement, mais il faudrait pas sous-estimer le jeune, il est costaud en ce Et moment. on est dans le dernier kilomètre quasiment là. Il va entamer la fin de la descente, puis le rond-point, puis ça sera la remontée. Ouais, il est à 600 mètres là de l'arrivée. Voilà, il est dans le rond-point final. Ouais, il est pas loin là, il attaque le rond-point, ça y est. Ah, il est propre encore, ça va, il a un petit peu de... Il semble avoir encore un peu de jus, il est régulier, il regarde pas derrière, il a l'air d'être confiant. Bart Swings. Faut tenir, faut tenir. Ah, il est bien placé encore, il est bien placé physiquement, il est bien. Voilà les 400 derniers mètres, la dernière ligne droite pour lui. Il a jeté un petit coup d'œil, mais bon, ça a l'air d'être fait là. On va regarder de visu, voir s'il a une petite marge. Oui, il semble avoir une marge Scénario suffisante. totalement inattendu. Totalement inattendu, on s'attendait à une bataille entre Guyader, Ekman et Bart Swings. Et ben non, c'est un petit jeune, un petit français là qui joue son batou et qui arrive devant. Guillaume de Malvaux il va qui va pouvoir s'imposer. Énorme victoire pour lui. Ouais, chapeau. Il lui reste 200 mètres Allez, maintenant 200 à mètres. parcourir. Il faut tenir, Ouais, tenir. derrière, c'est pas loin derrière. Guillaume de Malvaux toujours en tête. Le sprint va être monstrueux sur les 9 qui sont derrière, les 8 qui sont derrière là. Ça revient en force derrière. Faut pas qu'il lâche. Ils sont en train de grignoter mètre Oh, après punaise, mètre ça derrière. revient Attention, fort. il faut tenir. Il reste une centaine de mètres. Ouh Guillaume là de là. Malvaux, va-t-il tenir? Allez Guillaume, Il est dans allez, les allez. derniers mètres maintenant. Il va s'imposer. Allez Guillaume, ça va le pour faire, la ça va le plus faire. belle Allez, victoire de sa carrière. Alors que Victoire derrière, de c'est Guillaume Bart de Malvaux. Swing. Bart Swing qui Bart va Swing. s'imposer devant Guyader. C'est pas sûr, ça va se jouer à la photo La photo finish. finish, mais Bart Swing ne se consolera Oh, punaise. certainement pas avec une deuxième place. Énorme victoire Quelle belle surprise place. de Guillaume de Malvaux. Incroyable victoire. On Le ne culot, l'attendait pas. victoire au culot. Alors, il va s'envoyer. Tout dans l'audace, voilà. C'est ici que ça se gagne comme ça. Les teams, les gros teams se sont neutralisés. Du coup, les patineurs un petit peu plus esselés qui ont pu tenter leur chance. Et bah bravo. Bravo Guillaume, tu l'as saisi cette chance. Chapeau. C'est sans doute la plus belle victoire de sa Félicitations. carrière. Ouais, je pense que là, c'est probablement l'une de ses plus belles places. Bart Swings deuxième et troisième position sur le podium Ouais, pour ça joue pas Yann à Guyader. grand-chose. Et Ariane Crispin, quatrième. Nolan Béliard prend lui la septième place. Là, je pense que personne en début de course n'aurait pu imaginer un tel scénario. Ah, voilà, il tombe dans les bras. Je vois qu'il tombe dans les bras de sa famille. Depuis 2007, un Français ne s'était pas Ah, imposé il ici à s'affaisse, il Dijon. est épuisé là. Je sais pas si la caméra a moyen d'aller un petit peu sur lui là. Il est assis par terre. Il est rincé là, Quelle Guillaume de course. Malvaux. Il est parti à un peu plus d'un tour de l'arrivée et il a résisté, il a tenu. Ouais, il a fait ce qu'il fallait. Bon, là, il va partir récupérer un petit peu, il va rouler un peu. Et puis je pense qu'après, il reviendra vers nous et on pourra aller récupérer ses impressions. Alors, a priori, il nous dit que Gousselin finirait troisième de cette catégorie. En moins de 20 ans. Ouais, c'est à moins de 20 ans normalement, Guillaume. Hein. Faut que je En vérifie. sachant que les moins de 20 ans, ce sont quand même les internationaux qui sont présents. Ils sont tous présents sur les équipes de France. Quelle victoire! Quelle victoire pour Guillaume de Malvaux. Devant les champions du monde, il va s'imposer.
Je pense que Doucelin, c'est un nom qui va revenir très très souvent maintenant sur les marathons internationaux. Il a gagné sa place pour les années futures dans l'équipe de France, j'imagine, avec un succès comme ça. Il est déjà bien placé dans les équipes de France, mais là il a joué un gros coup et il va faire parler de lui. Les grosses écuries vont s'intéresser à lui forcément aussi. Ouais, il a déjà des affinités assez régulières avec les différentes équipes. Il me semble qu'il a couru à un moment avec l'équipe jeune de Powerslide. Là, il gagne ses titres de noblesse. C'est bien, on voit des Français qui osent, qui tentent de partir sur un circuit qui est quand même très très difficile, en face de 25 nations différentes. Et en plus, c'est la fougue de la jeunesse qui paye, donc c'est vraiment quelque chose de très satisfaisant. On se dit qu'il aura toutes les chances de figurer en bonne place, peut-être, on ne sait jamais, dans la sélection pour les championnats du monde en Argentine, comme nous disait Alain Nègre. Ça se verra peut-être plutôt en fin de saison avec des stages d'entraînement, mais une chose est sûre, c'est que dans la tête du sélectionneur, ça laisse des traces. Alors que les féminines sont en train de passer sur la ligne d'arrivée. Il leur reste X-Tech MPC. deux tours à parcourir encore pour les féminines. Une quinzaine de concurrentes encore dans ce plot de tête. Ouais, c'est une course qui est quand même un petit peu moins disputée qu'à Rennes, alors que la moto est en train d'essayer d'aller rattraper les féminines pour finir la course avec elle. Et Margot Vigier qui est toute seule, qui passe devant. Restez avec nous, hein, vous allez rien rater de cette arrivée des féminines, et puis surtout Marie vous aurez Poitvin les aussi, premières réactions de Guillaume de Malvoué après sa superbe performance. On va le laisser récupérer encore quelques minutes et puis dès qu'il revient, on va profiter de l'occasion et aller faire l'interview. C'est bien, ça va être pratique, ce sera en français. Et ça fait du bien. Et vraisemblablement que Yann Buyader va aussi conserver la tête du classement Ouais, de la il Coupe du Monde sera avec bien sa placé, 3e bon. place. Après, étant donné que Bart finit juste devant lui, Il avait de la marge, hein, il avait ouais, 90 points d'avance. Ouais, bon. On va voir comment ça se goupille au niveau du classement général. On vous l'a dit, chez les filles, c'est souvent une course d'attente. Et bien pour le Là, du moment, coup, les féminines, toujours X-Tech qui est devant avec la championne du monde en 3e position qui laisse rouler ses coéquipières. Derrière les Allemandes qui attendent leur heure. Bon, ça va pas être facile pour les Allemandes au sprint, ça va pas être évident parce qu'il y a quand même des belles rouleuses devant. On vous rappelle qu'on a perdu Nicole Begg qui a été distancée. J'ai l'impression qu'elle s'est réintégrée au peloton, j'ai du mal à voir. Faut que je vérifie en passant. va surveiller une championne Non, du c'est Julie. Ah non, oh là là, c'est pas évident à voir. Ça prépare le sprint. ah oui, on va encore avoir un sprint à l'arrivée. Ouais, le féminin, ça va finir avec un sprint massif. Niveau de la course. Un tour et demi pour elle à parcourir pour les filles avant l'arrivée. Exactement. Ouais, du coup, elle se relève, elle profite des derniers hectomètres un petit peu pour récupérer avant l'emballage final. C'est souvent des sprints dans les courses féminines. Oui, les féminines. Bon, à Rennes, ça s'est gagné en échappée, mais On va suivre dans les projets. c'est très souvent que chez les féminines, surtout à Dijon, ça se finit au sprint. Ouais, toujours un peloton. Les courses sont un petit peu moins agressives, entre guillemets, que les courses des garçons. Ça roule au train Ouais. pour écrémer. Et Et après, les ça pelotons règle sont les un petit peu moins fournis aussi, donc c'est quand même pas évident de partir en échappée avec un groupe quand on est qu'une trentaine au départ, il y en a une dizaine qui ont un niveau après équivalent. Et du coup, on se retrouve vite seul quand même à partir en échappée. Donc, l'idéal dans une échappée, c'est quand même de partir à 2 ou 3, histoire de pouvoir récupérer un petit peu, de relayer. Sinon, faire les 40 km tout seul, c'est vraiment très long. Bon, bah, X-Ket qui est bien placé aux avant-postes, Guillaume, si tu nous avec les entends, 3 si tu patineuses veux en nous tête, rejoindre, les 2 Allemandes derrière de Powerslide. Guillaume, si tu veux nous rejoindre, nous donner tes premières impressions. Ah, ça y est, Guillaume, peut peut-être pas tarder, non? Bon, on le voit pas encore. Alexandre Chartier, Elles on va- entament les filles la remontée là avant le dernier tour. Premières émotions de Guillaume ici à Dijon. Donc on va essayer d'aller sur la ligne d'arrivée dès qu'on voit Guillaume. En attendant, on va quand même tenter de faire le dernier tour avec les féminines. Transmission directe ici en live sur les années du parc et également sur le site internet de France 3 Bourgogne. Et nos speakers, on va leur faire un petit coucou, le speaker France 3, Christophe, accompagné d'Alexandre. Voilà, ils sont sous le chapiteau Ouais, blanc. c'est gentil de parler un petit peu de nous. Merci à l'organisation de nous faire un petit clin d'œil en passant. Des connexions partout sur la Le planète. petit groupe de tête là des féminines Ouais. qui va repasser à nouveau Ça sur la ligne pour a le l'air dernier de tour. Vous sortir allez un peu entendre les la bras. cloche. Ouais, j'ai l'impression que c'est Nicole Begg qui emmène. Alors, est-ce qu'elle aurait pris un tour et qu'elle aurait décidé de réemmener les patineuses? Parce que derrière, ça doit être Giulia Lollobrigida. Toujours avec la main sur le poignet, Nicole Begg. Ouais, elle a dû se blesser tout à l'heure. Alors, est-ce que ça a été Position le assez critère, étonnante. protégé ou est-ce qu'elle va terminer devant?
Nicole Beck, je pense qu'il y a plutôt un rôle de coéquipière aujourd'hui. Coéquipière de luxe. Et Francesca qui est bien placée, toujours assez. Manon Kaminga, on n'a pas parlé d'elle depuis le début de la course. L'Élysée de championne du monde. L'arrivée féminine risque d'être assez disputée parce que les meilleures patineuses sont encore bien placées. Manon Kaminga, Je cherchais le nom, c'est Manon Kaminga qui est devant. Team Courtside Matter. Qui sont bien placés. Nicole Beck qui est bien à un tour par rapport aux autres concurrentes. Elle a un tour de retard Prête pour ce sprint. par rapport à la tête. Même si elle est en tête de ce peloton. En fait, elle a le droit de. Enfin, les autres ont le droit de rouler derrière elle, vu qu'elle est en retard, mais par contre, l'inverse ne serait pas possible. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a été doublé, on n'a pas le droit de se remettre derrière un peloton qui nous a doublé. Il a dû lui arriver quelque chose dans la course. Vraisemblablement, là. Un petit moment où on n'a pas eu trop d'attention, on a vu qu'il y a eu quelques chutes sur la ligne droite. Notamment au départ, il y en a eu une assez tôt dans la course. Moi, après, Nicole, c'est une battante, elle a tout connu au niveau pépin de santé. Nicole Begg, elle a eu droit aux pires choses, elle a eu des problèmes de mâchoire fracturées. Voilà, alors que les féminines passent. Il leur reste 1 kilomètre à franchir, à parcourir. Les Allemandes sont bien placées. X-Ket qui verrouille la tête de course. Alexandra Goss aussi qui est bien placée. La chinoise aussi, Guo, qui est là. Guo Dan, qui était en 4e position. Les sœurs Albou, il y a Justine qui a quand même une bonne pointe de vitesse avec Clémence. Les sœurs Albou peuvent avoir des choses à faire, mais ça va quand même pas être facile pour les Françaises d'aller s'imposer à Dijon. Surtout que vu la vitesse à laquelle elles ont roulé jusqu'à maintenant, les sprinteuses vont être fraîches. Donc là, ça va quand même être très très difficile. Allez, ça va être l'emballage final pour cette course féminine. Elles arrivent en bas de la descente, il va y avoir le rond-point puis la remontée. Voilà, alors les Allemandes qui prennent les choses en main un petit peu. Il va falloir se placer dans les premières positions pour bien aborder ce sprint final. Sabine Berg, Katharina Rumpus devant. Il va falloir suivre évidemment la grande favorite, Francesca Lollobrigida. Les Allemandes, elles ont raison de se placer devant. Ça va pas être facile pour elles parce qu'elles sont face à des patineuses qui sont plus rapides. Avec un bon placement, ça peut se faire, mais la ligne droite est très très longue quand même. Il y a presque 500 mètres de ligne droite. C'est parti pour cette ligne droite finale, l'emballage final. Ça relance, ça sort les bras et derrière, ça revient petit à petit. On sent les patineuses qui s'écartent un petit peu, mais la vitesse accélérant. Elle préfère rester dans le peloton, se ranger pour économiser un petit peu d'énergie, mais il ne faut pas sortir trop tard. Là, il va falloir aller chercher rapidement On est aux 300 les mètres couloirs là, sur les côtés. Pour les filles, 300 mètres avant la ligne d'arrivée. Rien n'est fait dans cet emballage final pour l'instant. Et la chinoise Guodan qui est en embuscade, là, tranquillement placée derrière. Bien placée en 3e position, prêt à Francesca, déborder. 4e qui déboîte. Ça y est, Sur la gauche de votre écran. ça y est, ça va se faire. Francesca Lollobrigida qui fait son effort. Maintenant, Et Francesca qui est plus rapide. Et la Devant chinoise qui est en Katharina train de Rumpus et s'élancer. Guodan en 2e. Victoire de Lollobrigida devant la chinoise Bourg. Voilà, une victoire de sprinteuse sans grande surprise. Les Allemandes ont bien essayé d'aller chercher au train, mais emmener le sprint devant des patineuses plus rapides que soi, c'était un petit peu compliqué. Ça s'est avéré difficile. Et bon, sans grande surprise, c'est finalement l'Italienne qui l'emporte. Voilà, il y a eu une surprise chez les hommes, mais chez les femmes, c'est bien Francesca Lollobrigida, la grande favorite, leader de la Coupe du Monde qui s'est imposée ici au Alors sprint qu'elle pour revient les allées du directement là. parc. Elle a vite arrivé, on va peut-être descendre pour aller l'interviewer. Allez-y Alexandre pour chercher cette première réaction. Donc victoire, on vous l'a dit, de l'italienne Francesca Lollobrigida devant la chinoise Dan Guo. 3e place pour Katharina Rumpus, l'allemande. La première française c'est Justine Albou. Elle se classe en 7e position. À noter la 9e place pour Déborah Marchand, qui fait partie de ce groupe de tête. Voilà, puis je vous rappelle évidemment que chez les hommes, énorme victoire du français Guillaume de Malvoë qui s'est imposé devant le triple tenant du titre ici à Dijon, Bart Swing. 3e place sur le podium pour un autre français, c'est Yann Guyader, le leader de la Coupe du Monde. Elle va récupérer, desserrer un peu les patins. Allez, on va essayer évidemment de vous proposer maintenant les réactions de ces athlètes. Et notamment de Guillaume de Malvoë.
pour qu'il nous raconte son exploit. Cette superbe victoire ici aux Allées du Parc après une échappée d'un peu plus d'un tour. Il a résisté au ténor du peloton jusqu'au bout pour s'imposer en solitaire et s'offrir l'une de ses plus belles victoires de sa carrière. Et ainsi rompre la disette française, puisqu'on vous l'a dit et répété, la France n'avait plus levé les bras ici dans les Allées du Parc de Dijon depuis 2007. Et les derniers concurrents qui en terminent elles aussi. On voit notamment Nicole Begg qui est dans son dernier tour. La championne du monde, Nicole Begg, la néo-zélandaise, vraisemblablement victime d'une chute. Et on rappelle encore une fois Guillaume quelque part dans les Ah, Guillaume de Malvouet, on aimerait bien la voir, il se fait attendre en tout cas. Il doit savourer dans son coin effectivement quand même cette victoire, cette incroyable victoire. Mais restez avec nous, hein, on va vous offrir évidemment cette réaction, ces premiers mots. Allez, on va marquer une petite pause et puis après on vous propose sans faute la réaction de Guillaume de Malvouet. Souhaitons un très bon appétit.
instant. Et pour l'instant, Alexandre, je vais pouvoir te donner l'antenne. Ah, bon, ça y est. Félicitations Guillaume. Alors, moins de 20 ans? Non, 20. Non, t'as 20 tout juste, donc t'es senior. J'ai 21 ans, j'en ai 22 en septembre, pour toute l'histoire. Donc d'accord. Juste, je voulais faire une petite dédicace à mon entraîneur, Mathieu Bauer, parce que le dernier Français qui a gagné à Dijon, c'était en 2007, c'était lui. Et il avait fait exactement la même course que moi. À quelques kilomètres de l'arrivée, il était parti, il avait fini tout seul. Petite dédicace, quoi. Félicitations, ça a été une course très très physique. Il y a eu des attaques à longueur de temps avec finalement des favoris qui se sont montrés, qui se sont quand même un petit peu dévoilés. Et puis finalement, tu as profité un peu de la confusion, des équipes qui se neutralisaient mutuellement. T'avais prévu quelque chose comme ça? Tu te sentais d'aller les chercher devant? Ben, en fait, ouais, c'était un peu le but de la manœuvre, parce que je savais qu'il y avait du gros monde, que ça allait partir. C'était pas à moi de revenir, pas trop à moi de partir non plus. Donc on avait prévu, j'ai attendu l'heure opportune, et puis voilà, ça a marché comme ça et je suis content. Tu as eu un gros travail aussi dans tes coéquipiers. On a vu Brian qui était quand même régulièrement devant, qui a travaillé également. Comment ça s'est décidé? À quel moment tu as décidé de partir avec ce groupe de 9? Ben, en fait, j'ai un peu regardé le visage de tout le monde. Moi, j'avais pas fait trop de boulot dans la course. J'ai eu de la chance d'avoir une bonne roue. Brian, c'est vrai qu'il a fait pas mal de boulot pour remonter. J'ai su me mettre dans sa roue. Après, j'ai vu que il y avait un petit temps de latence dans le peloton et j'ai mis tout ce que j'avais dans les cannes, quoi. Tu t'es quand même offert accessoirement Bart Swings, champion du monde, Yann Guyader, champion du monde, Gary Eckman, Ariane Crispin. C'est quoi? Comment on ose aller faire ça, quoi? Comment on va chercher? Ta confiance, on dirait que tu montes en puissance là au fur et à mesure. Mais disons que j'ai toujours eu, l'année dernière, même l'année d'avant, eu envie de tenter, quoi. De tenter, pas d'aller essayer à gagne ou d'essayer le podium, quoi. Et c'est, je pense, comme ça qu'il faut le faire pour moi, vu que je suis pas le plus rapide. Et j'ai pu m'entraîner correctement pendant quelques années. Et maintenant, quand je tente et que je mets un gros trou, des fois ça remonte pas et j'arrive à finir premier, quoi. Je suis content. Ça va être quoi là pour toi les objectifs pour le reste de la saison? Mais déjà, il faudrait que j'essaye de me qualifier pour les championnats d'Europe, faire des belles courses, essayer au moins d'en courir une en leader et puis voir ce que ça donne sur les courses traditionnelles, quoi. Donc on t'attend, je pense, en équipe de France. Là, il y avait Alain Nègre qui était pas loin, le sélectionneur national. Donc je pense que là, tu as dû faire quand même forte impression. Alain, le mot est passé. J'espère bien, je verrai avec lui. Après, voilà, les sélections, ça se fait au championnat de France, à moins d'être présent au championnat de France. Peut-être qu'on peut peut-être espérer te voir au championnat du monde, là, à Rosario, en Argentine, sur le marathon. Ce serait avec plaisir, hein. Pareil, je fais passer le message au sélectionneur. S'il veut me prendre, il n'y a pas de problème. Merci beaucoup Guillaume et encore bravo. Félicitations à lui. Le vainqueur ici de ce roller marathon international. Et c'est un Français. Et l'ovation des spectateurs pour Guillaume de Malvois. Alors qu'Alexandre va être cette fois aux côtés de Francesca Lollobrigida, elle qui a remporté la course féminine. Il est chanceux, Alexandre, d'être à côté de la ravissante italienne pour recueillir la première réaction de l'italienne qui s'est imposée au sprint devant la chinoise Guo. C'était il y a quelques minutes. Ok, so we will make it in English. On va le faire en anglais. On avait un traducteur italien sinon. Congratulations for your race, Francesca. Yeah, thank you. This is your second victory after Rennes. Donc c'est ta deuxième victoire après Rennes. Yes, was really a race because I was in the breakaway alone with 3 of power slide and other ladies. Yeah, the other ones, and they just looking at me, so I was always in front to take the breakaway, and yeah, I'm really happy to win in that race. Donc elle est très contente d'avoir gagné, comme vous pouvez l'imaginer. Elle a profité de l'échapper. Les autres la surveillaient, mais finalement elle a quand même réussi à faire la différence. There was also the Chinese skater, you know, Guodan. Yeah, Guodan. Il y a aussi la concurrente chinoise. Qu'en pensez-vous? No, I'm really happy because I win against all team of Powersland and also Je suis vraiment the contente two lady d'avoir of gagné China. contre toutes ces filles et aussi contre cette chinoise. I'm the first of the classmen, so yeah, it's good for my team. C'est bien d'être en tête de ce classement. Donc elle était contente en fait parce qu'elle a surtout battu les deux patineuses de Powerslide qui étaient quand même présentes et les deux patineuses chinoises. Et donc ça lui permet de rester première au classement général.
So, congratulations. What's your next race? Quelle est ta, Quelle va ta être prochaine prochaine course? My next race, I don't know. Yes, the last race in Ostrava. Elle va aller à Ostrava pour la dernière étape de la Coupe du Monde. La prochaine course, ce sera Ostrava. Ok. Many thanks. Thank you. Yeah, thank you. Innovation du public Merci. dijonnais. Et oui, car Dijon était la troisième étape de cette Non, manche yeah. de Coupe du Monde. Merci. Voilà. Et voilà un Merci petit mot en beaucoup. français pour Francesca Lolo Brigida, un petit On va grazie retrouver tout mille à l'heure et de sur l'italienne, un le petit podium merci pour la remise des trophées. pour le public. Donc je vous le disais, hein, Dijon c'était la troisième étape de cette Coupe du Monde qui en compte 4 puisque la cinquième qui devait avoir lieu en Chine à Suzhou a été annulée. Et donc la prochaine et dernière étape, eh bien, ça sera le week-end prochain, le 21 juin, samedi prochain plus exactement. Ça sera en République tchèque à Ostrava et on retrouvera évidemment tous ces coureurs pour cette dernière étape de la Coupe du Monde. Et Yann Guyader, lui, chez les hommes, est tout près lui aussi de pouvoir remporter le classement général de cette Coupe du Monde. Voilà, merci à tous de nous avoir suivis durant cette journée exceptionnelle au roller marathon de Dijon. Vous avez pu suivre toutes les courses en intégralité sur le site de France 3 Bourgogne et le site de la Fédération de roller. Vous n'avez rien raté de ce spectacle magnifique. On retiendra évidemment la victoire du Dijonnais Thomas Devergne en Masters et celle de Guillaume de Malvouet chez les hommes en élite. Une superbe victoire. Merci donc à tous. Merci aux techniciens qui ont rendu possible ces directs. Et puis nous, on va vous dire à l'année prochaine. On espère bien sûr vous revoir encore plus nombreux pour ce roller marathon de Dijon. Ça sera la 15e édition. Et d'ici là, n'hésitez pas à faire du roller. Voilà, bonne fin de journée à tous. Et encore merci de nous avoir suivis aujourd'hui. Allez, mon vieux Romain, tu bosses même le dimanche maintenant. Romain Maury que vous retrouvez sur Virgin Radio.